We've been expecting the World Cup press conference from team coach. Good night. How do you feel about this tournament? How Guadeloupe want to be this tournament? La Guadeloupe, comme histoire, je pense que c'est une équipe qui connaît déjà la Gold Cup. On a eu la possibilité de venir à 3 reprises, notamment en 2007 où on a fait quelque chose de bien. On est arrivé en demi-finale et perdu contre le Mexique. Maintenant, on retourne après 10 ans, donc c'est valorisant, c'est bien. Il fallait qu'on soit là pour pouvoir faire parler à nouveau de nous. Mais maintenant, c'est essayer de faire un super résultat, notamment contre le Costa Rica. ¿Es posible en español? Ese, mejor para mí. Bien, retourner ici, moi je trouve que c'est fantastique, surtout pour nos jeunes qui connaissent le très haut niveau. C'est bien d'être là à nouveau, comme je l'ai dit, hein, après 10 ans, on y revient. Mais on ne revient pas pour être des victimes dans un premier temps, mais on vient pour jouer au ballon, pour faire comme on l'a fait contre le Guatemala. Donc, c'est un plaisir d'être là, c'est un plaisir de participer à cette compétition qui est une belle compétition pour nous, Caribéens. Et donc, on va essayer de faire de notre mieux pour cette Gold Cup. No pasa nada. Non, la différence, c'est que nous, on a une équipe déjà jeune, mais une équipe aussi où il y a des amateurs, où notre football n'est pas le plus haut niveau, avec des professionnels qui peuvent, il est vrai, emmener ces jeunes un peu plus haut. Ça s'est vérifié notamment sur le dernier match contre le Guatemala. Donc, moi, je dis c'est bien. Ils apprennent beaucoup de choses, mais comme je le disais tout à l'heure, on ne vient pas en victime, on vient pour jouer au ballon, pour pouvoir démontrer qu'on a quand même des qualités et qu'il y a de bons joueurs en Guadeloupe. Leon Sandy. Hola, señora Gluma, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo desde San José de Costa Rica, Leo Sendí de Canal 8. Quería preguntarle qué conoce de esta selección de Costa Rica más ahora que tuvo un cambio de técnico. No es Ronald González, quien estuvo hace un tiempo, ahora es otro técnico, el señor Luis Fernando Suárez. ¿Qué conoce de esta Costa Rica y qué espera del partido de mañana? Buenas tardes. Lo que pasa es, para mí, es un equipo muy grande. Antes ha sido cosas muy buenas. Le hemos visto jugar los últimos partidos, sobre todo contra los Estados Unidos. Ha sido no bien para ellos, pero es un equipo muy grande en la CONCACAF. Lo que puedo decir sobre este equipo, no conozco muchísimo estos jugadores, pero Campbell, había Tejera que jugaba, que no está, creo que no está ahora, que está lesionado. Pero bueno, lo importante es ver los partidos y preparar nuestro equipo para que pueda aguantar y jugar al fútbol. Pero no va a ser fácil. Sabemos que sois muy grande. La verdad es un buen reto para nosotros. La verdad es una buena cosa, sobre todo que, como le he dicho antes en francés, es un equipo muy joven, es unos jugadores que no conocen el nivel muy alto, pero contra Costa Rica, que es un equipo muy grande, que le hemos jugado antes, muy antes, en 2009, hemos perdido 4-1, creo que ha sido siempre un equipo fuerte. Pero bueno, el fútbol es así, tenemos que jugar, tenemos que aguantar y al final vamos a ver lo que va a pasar.
Francisco Villalobos. Bonjour, monsieur, ça va? Monsieur Ça va. professeur, qu'est-ce que c'est ton expectative de la national équipe de Guadeloupe et de Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce que c'est ton opinion de la selección nacional de Costa Rica? Monsieur, si puede hacer la respuesta en español, sería fantástico. Se lo agradecería muchísimo. Es para Teletica en Costa Rica. Y bueno, no sé si habéis escuchado, pero es lo mismo. Lo que pienso de este equipo es un equipo muy fuerte, es un equipo que sabe jugar, que siempre ha tenido un nivel muy alto, que ha participado muchas veces en competición muy alto. Pero bueno, lo que pasa, somos un equipo que hemos pasado por las preliminarios y no ha sido fácil, pero hemos podido ganar por el penalti contra Guatemala. La verdad es un equipo, el equipo de Costa Rica tiene jugadores de nivel. Lo conozco más a Campbell, pero hay otros que hemos visto que saben jugar, que tienen, como le he dicho, nivel. Vamos a ver, vamos a jugar, vamos a intentar las cosas sabiendo que va a ser muy complicado para nosotros. Gaël. Oui, bonsoir, Jocelyn Gaël de Carrel Sport. J'ai cru comprendre que vous avez des départs dans la sélection. Qui sont ces joueurs et l'impact que vous anticipez dans votre jeu? Oui, bonsoir Gaël. Qui sont ces joueurs? Il y a qu'un joueur qui est parti, qui nous a laissé, c'est Cavaré. Maintenant, nous allons jouer, nous allons continuer sans lui et puis essayer de faire de bonnes choses pour lui, mais pour l'équipe aussi, pour la Guadeloupe, parce que nous avons des possibilités, on l'a vu. Sachant que bon, on va jouer contre une très bonne équipe et que ça va être difficile. Ça, on le sait. De toutes les manières, tous les matchs sont difficiles, mais il est vrai que en perdant un joueur de qualité, bon, peut-être que ça va nous diminuer quelque part, mais on est quand même armé pour pouvoir faire face à cette situation. Richard. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir. Alors, Richard Etienne de Canal 10, quand on regarde l'équipe de Costa Rica, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont dépassé la trentaine. Est-ce que c'est un critère significatif qui peut jouer en faveur des Guadeloupéens selon toi, et même si on dit eh bien, que ce sont des joueurs d'expérience? Bon, des critères, non, je ne crois pas. D'une manière, sur le terrain, on verra hein, comment ça va se passer. Nous aussi, nous avons des trentenaires. Mais c'est une grande nation de football et quand vous êtes professionnel, l'âge, pour moi, ça ne compte pas. Ce sont des professionnels qui sont prêts à se battre pour leur pays. Et puis voilà, ça, c'est ce qu'on va constater sur le terrain. Mais je pense qu'avant tout, il faut parler de nous préparer, savoir que quand même, on a acquis une certaine confiance ces jours-ci, sans se perdre dans des choses peut-être négatives. C'est essayer d'avoir la confiance et pour pouvoir continuer à jouer. Garder la tête froide, sachant qu'on va jouer contre une très grande équipe et on sait que ça va être compliqué pour nous. Mais nous, on est prêts et puis à se battre et puis à jouer au football pour pouvoir éventuellement passer ce tour, du moins. David. Jocelyn, tu m'entends? David Berthelem à France Antille. Oui, bonjour. Oui, écoute, bonsoir. je voulais juste, tu parlais de l'absence de Cavaré, je voulais savoir comment était ton infirmerie, si tout le monde est opérationnel. Ça, c'est la première question, et je vais en profiter pour en poser une deuxième. C'est le Costa Rica, je crois que vous les aviez dans votre groupe en 2007. Donc, savoir si éventuellement tu y vois un clin d'œil. Ben, déjà, au niveau des blessés, ouais, bon, on a des petits pépins, mais bon, ça pose pas trop de problèmes pour le groupe, à part le fait que bon, Dimitri Cavaré qui est parti. C'est vrai qu'on aurait aimé l'avoir avec nous. On veut avoir tous les joueurs bien frais, bien préparés pour pouvoir jouer ces matchs-là, mais bon. Quelquefois, ça se passe comme ça, il y a des blessés. Concernant le Costa Rica, ben, c'est vrai, c'est peut-être un clin d'œil, mais on l'a joué par la suite, je crois en 2009 ou 2011, où on avait pris vraiment le bouillon. Il faut savoir que c'est une grande équipe.
on va se battre. On va jouer au football, mais on va se battre aussi parce qu'il va falloir courir peut-être plus que d'habitude pour pouvoir enrayer les actions de cette équipe. Mais le Costa Rica aussi doit penser à comment on joue et puis comment défendre contre nous. Donc, c'est important qu'on joue au ballon, qu'on puisse avoir des opportunités dans ce type de match. Nosotros somos aquí, la verdad, para que Nous podamos sommes ici volver. pour Es revenir, decir, c'est-à-dire que, que c'est-à-dire que hay que prepararse il faut se bien, préparer, bien hay, se préparer. hay que jugar Il faut jouer. y luego estar a un nivel para que la gente, que la CONCACAF vea que somos un equipo que pueda volver a este tournamento. Pero es difícil, sabemos que somos los pequeños, hay que aguantar, hay que jugar, pero lo que hemos mostrado contra Guatemala me hace pensar que podemos hacer buenas cosas, pero no va a ser fácil. Muchas gracias. Nada, gracias. Now we go with the player. Anthony, let us know what you expect about this tournament, what is your expectations. Do you speak French now? Ok, je me traduis. Okay. Let us know what you think about the tournament, what you Le want to do tournoi. with. Ce que vous voulez faire. Ouais, j'entends. Okay. Let us know what about this game, what you have to approach now, and what you want to do with Ce all que the vous voulez team faire now. avec l'équipe. Oh. Oh, j'entends. J'entends rien. Bah écoutez, sur ce premier match contre le Costa Rica, on va faire en sorte de jouer notre jeu. On va pas déroger à notre jeu, à nos qualités. On va essayer de se tenir au plan du coach. Après, nous, sur ce tournoi, on va faire en sorte de bien figurer, de prendre du plaisir et de prendre le plus de points possible, si possible. David. Oui, bonsoir Anthony, David Afonsanti. Je voulais savoir comment tu te sentais dans ce dispositif-là à 5 défenseurs ou à 3, enfin à 3 défenseurs centraux. Je voulais savoir comment tu te sentais là-dedans. Bah, écoutez, bonjour. Dans ce système, je pense que ça s'est plutôt bien passé contre le Guatemala, même si c'est vrai que j'avais eu un retour de Caraïbes Sport après le match contre les Bahamas où certains pouvaient se poser des questions. Je pense qu'on a montré qu'on avait été solide dans ce système. Après, moi, pour ma part, je relance peut-être un peu moins et je suis plus à la couverture. C'est peut-être plus à Steve et à Ronan ou aux autres qui jouent sur les côtés de relancer. Mais en tout cas, je pense que sur le match contre le Guatemala et une bonne équipe comme ça, on a montré qu'on était solide. Oui, bonjour Gaël de Caraïbes Sport. J'espère que tu vas bien. Question pour toi. Vous avez pu côtoyer des infrastructures à Miami en ce moment depuis votre arrivée. Si tu dois donner une note par rapport aux infrastructures de la Guadeloupe, quelle serait cette note et pourquoi? Alors, c'est simple, je ne vais pas donner de note. Par contre, je ferai passer un message. Et je dirais que si vous voulez que des joueurs comme Malpon ou Saint-Maximin qui sont en train d'évoluer ou Ronan qui ont fait les 2 premiers matchs puissent avoir et montrer les qualités qu'ils ont montrées, il faudrait peut-être que les gens qui sont haut placés commencent à investir sur le football en Guadeloupe parce qu'on le voit, il y a des joueurs, que ce soit ceux qui démarrent ou ceux qui sont sur le banc, il y a des sacrés joueurs de foot. Il y a des joueurs qui ont du ballon et qui n'ont rien à envier à des joueurs qui sont dans des structures professionnelles. Donc pour ça, il faudrait mettre les moyens et commencer à mettre quelques terrains sur notre belle île. David.
Oui, Anthony, je voulais savoir un petit peu à quel type d'opposition tu t'attendais contre le Costa Rica. On sait que c'est quand même plutôt le niveau du dessus par rapport à Guatemala. Et savoir par quoi ça passait la réussite. Bah, déjà, bonjour. Je pense que oui, ça sera un niveau au-dessus du Guatemala. Après, comme je l'ai dit, on ne vient pas pour subir. Le coach l'a dit aussi. C'est vrai qu'il va falloir élever notre niveau d'exigence et la moindre erreur se payera cash. Mais je pense que le Costa Rica aussi sait qu'on a des choses à faire valoir. Et donc, pour ça, il faudra qu'on soit vraiment concentré. Sandy. Hi, how are you? Good afternoon. My name is Leo Sandy from Costa Rica. Bonjour, je suis Léo Sandy du Costa Rica. J'ai une question pour vous. Les résultats au cours des derniers matchs, quelle pression pourrait Costa Rica pourrait mettre sur la Guadeloupe? La pression un peu plus relâchée que le Costa Rica? Oui, je pense que si j'ai bien compris la question, nous, on n'a pas réellement de pression, contrairement au Costa Rica. C'est vrai que Costa Rica est dans une position de favori sur ce match-là. Après, j'imagine qu'après nos deux matchs, ils ne nous prendront pas à la légère. On a pu le voir hier avec le Mexique qui a fait 0-0 contre Tobago. C'est vrai que nous, il faudra qu'on soit vraiment concentrés. Francisco Villalobos. Bonjour, monsieur, ça va? S'il vous plaît, monsieur, même question que le posé à votre coach. Qu'est-ce que c'est ton opinion de la national équipe de Costa Rica? Et qu'est-ce que c'est tu expectative de la Coupe d'Or? Francisco Villalobos, Teletica, Costa Rica. Je pense que j'ai pas forcément à le redire. Le Costa Rica est une grosse nation. Elle fait partie des grosses équipes de cette National League, de la Gold Cup. Donc, je pense que pour eux, c'est le résultat qui va primer. Après, c'est vrai qu'en face, ils ont les Guada Boys et on sera paré et on essaiera de faire un bon match. Thank you, everybody. Remember, all the press conference are going to be in the media center after we end all the day. You can allow it all the La day. Thank you, everybody. conférence sera dans le centre de médias à la fin de la journée. Merci, vous pouvez donc la voir là-bas, la consulter là-bas.